concernant, disons, la CEI et le plateau de télé qui a invité en fait l'opposition et la CEI, je pense que tout ça est mis en place pour essayer de distraire encore, disons, les Ivoiriens. C'est-à-dire, le RDR passe par ces manœuvres-là pour montrer qu'il essaye de mettre en place un dialogue entre l'opposition et lui et le RDR. Mais en fait, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue et même ces plateaux de télé, tout ça, ce sont des façades pour distraire en fait les Ivoiriens et de les détourner des vrais sujets. Aujourd'hui, il n'est pas question de venir s'asseoir là pour palabrer sur les plateaux de télévision. On dit tout simplement qu'il faut réviser, que les Ivoiriens exigent la révision de la liste électorale. Et aussi d'ouvrir la deuxième phase de l'enrôlement. Et de dissoudre également la CEI. Parce que le comportement de cette dame qui se répète, qui dit la même chose, qui sait même pas parce qu'apparemment on lui dicte ce qu'elle doit dire, elle a passé plus de je sais pas combien de minutes à signifier en fait son départ sur le plateau, elle raconte, elle ressasse. Bon, vous savez tout ça, je pense que c'est une mise en scène qu'ils ont mis en place parce qu'effectivement ils peuvent pas répondre aux questions de Maître Blessy. Donc aujourd'hui elle se victimise, elle part, mais on n'a pas besoin de ça. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il faut ouvrir il faudrait qu'il y ait la seconde phase de l'enrôlement. Il y a un budget qui a été voté pour 2025, qui est de 27 milliards 500 millions. 27 milliards 500 millions, je le répète, qu'on a alloué pour la révision de la liste électorale, pour l'enrôlement. Et aussi, pour l'enrôlement. Donc, il faudrait que ce budget-là qui existe, il faudrait que ça soit utilisé à ces fins. C'est tout ce qu'on demande. Parce que s'ils ne font pas, s'il n'y a pas d'ouverture de l'enrôlement et de la révision de la liste électorale, alors où est-ce que ce budget-là, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce budget? Ils vont faire quoi de ça? Ça n'appartient pas au RDR. Et donc, il ne faudrait pas qu'on nous détourne on n'a pas d'autres, disons, discussions à avoir. Nous avons 3 revendications et il faudrait que ces revendications soient, exécutées par le pouvoir en place. Il faudrait que ça se fasse. Oui, quelles sont ces revendications pour ceux qui nous suivent, qui peut-être ne sont pas familiers avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Quelles sont ces revendications? Alors, ces revendications, nous avons trois revendications. La première revendication, c'est d'abord l'ouverture immédiate de l'enrôlement. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, des milliers de jeunes aujourd'hui, qui sont prêts à aller s'enrôler. Que ce soit de jeunes et la population en général. Dans les villes, dans les villages qui sont prêts. Alors donc, il va falloir ouvrir donc la deuxième phase de l'enrôlement. Immédiatement. Et ça doit avoir lieu au mois de mars. C'est ça qu'on revendique. Et de deux, il y a également la révision de la liste électorale qui est infectée donc de choses, disons d'électeurs fictifs. Et la troisième revendication, c'est la dissolution pure et simple de la CEI. Parce qu'il faudrait qu'ils arrêtent de venir jouer la comédie devant des plateaux, et parce qu'ils n'ont pas d'arguments, et ils n'en auront pas tant qu'il n'y a pas une dissolution pure et simple de la CEI, et pour qu'il y ait vraiment un équilibre.
Voici les 3 revendications aujourd'hui que nous faisons. Alors, pour avoir avec ce qui vient de se une passer, élection libre et transparente. Oui. D'accord. Maintenant, avec ce qui vient de se passer, on comprend que la CEI n'est pas ouverte au dialogue. On le voit donc, la façon dont Madame, bon, en manquant de respect, je peux dire ça ainsi, aux invités, mais surtout aux milliers, centaines de milliers d'Ivoiriens qui allaient suivre ce débat, qui veulent comprendre qu'est-ce qui empêche à la CEI d'organiser la RLE et puis l'audit. Bon, elle est partie du plateau, peut-être elle a reçu des instructions pour le faire. Mais bien sûr. J'aimerais savoir, là il y a un bras de fer qui s'engage, l'opposition qui maintient donc ses positions, les 3 points que vous avez évoqués, et la CEI qui ne veut absolument rien changer jusqu'aux élections. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Que peut faire l'opposition? Est-ce que l'opposition, par exemple, je veux dire, saisit des institutions internationales telles que l'ONU, etc. Alors, que pensez-vous que l'opposition peut faire? Et puis, bon, en général, qu'est-ce qui peut se passer à partir de là? Un dialogue de sourds. Qu'est-ce qui peut se passer? Oui, bien sûr, tout à fait. Vous avez raison. Là, actuellement, nous avons un dialogue de sourds, c'est-à-dire qu'il fait d'établir un dialogue, mais en fait, il n'y a pas de dialogue. Et la CEI, qui est à la chose, comment dirais-je, à la merci de choses, comment dirais-je, du couple Ouattara. Je dis bien du couple Ouattara. Ouattara, oui, mais du couple Ouattara. Ce sont eux qui dirigent, en fait, ce Cubain-là, qui l'ont mis là, et ce sont eux qui lui donnent des instructions de comment il doit mener la CEI et comment faire pour perdre le temps en nous mettant dans des diversions, en prenant un sujet ici, et choses, comment dirais-je, pour distraire en fait la population. Alors donc, moi je pense que je pense que ça concerne tous les Ivoiriens. Il faudrait que la société civile, les mouvements, comme je l'ai dit, les mouvements de soutien, les partis politiques, que tout le monde se mette ensemble pour revendiquer les trois éléments que je viens d'évoquer. Parce qu'il y a quand même 27 milliards, je le répète encore, 27 milliards 500 millions de francs CFA qui a été mis à disposition pour que tout cela se fasse. Alors, s'ils ne le font pas, où vont passer ces 27 milliards 500 millions? Qui va les prendre? Ils vont encore les empocher pour aller corrompre encore les Ivoiriens? C'est ça? Savez-vous qu'il y a Mais une cette loi... fois-ci, nous n'allons pas... Oui, allez-y. Oui. Savez-vous qu'il y a une loi qui a été votée par ordonnance, bon, pas votée, qui a été en tout cas prise par ordonnance par M. Alassane Dramane Ouattara, c'était au mois de juin 2024, et cette loi interdit aux églises, à la société civile de faire de la politique. Donc, à l'heure où nous parlons, ni la société civile, encore moins les religieux en général, catholiques, protestants, musulmans, etc., personne ne peut parler dans cette affaire, comme on dit en Côte d'Ivoire. Alors, expliquez-nous un peu, est-ce que nous sommes dans une situation dictatoriale? Et puis, est-ce que cela peut conduire à des troubles avant ou après l'élection? Bon, sinon, je vous le dis, les religieux ne peuvent pas, encore moins la société civile, parler de cette affaire. Ils risquent d'être pas décrit en conseil des ministres. Oui. Mais écoutez, c'est l'hôpital qui se manque de la charité, là. C'est-à-dire, Ouattara, aujourd'hui, c'est ce que je me vais à dire tous les jours. La justice, c'est Ouattara. La loi, c'est Ouattara. C'est-à-dire, Ouattara, pour museler tout le monde, pour empêcher les Ivoiriens, parce que ce sont les Ivoiriens qui suivent la loi de Ouattara. Hein. Ce sont les Ivoiriens qui suivent, je ne sais pas de quelles sont les lois. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans un état de droit pour que nous respectons le droit? Parce que ceux-mêmes qui sont au pouvoir ne respectent rien. Et ils vous imposent la loi, ils vous imposent le droit, et vous suivez ce que eux ils vous imposent. Mais eux, ils ne respectent aucune loi. Regardez ces femmes qui sont descendues aujourd'hui dans la rue. Pourtant, on a dit interdiction et Ouattara a décidé que les Ivoiriens ne doivent pas prendre la rue. Et les Ivoiriens ont dit, oui, patron, on ne va pas prendre la rue, puisque tu as voté une loi, on va respecter ta loi. Et pendant ce temps, lui, il dit,
à des femmes. Parce que aujourd'hui, cette histoire entre Dominique Folorou et de Al-Safo, alors donc, si c'est Al-Safo ou quoi, bon, tant pis, même si je colle son nom parce que ça ne m'intéresse pas, son nom ne m'intéresse absolument pas. Alors donc, et qu'ils prennent les pancartes, et ça, franchement, ça, je trouve ça, c'est quand même ridicule de voir. C'est une chose. Qu'est-ce que représente, je dis pas, je veux pas minimiser Johnny Pacheco, mais si Johnny Pacheco arrive à déstabiliser le RDR jusqu'à ce que ils autorisent des femmes à aller sur les choses dans la rue pour manifester contre Johnny Pacheco, ben ça veut dire que ce monsieur-là, il a un pouvoir sur le RDR. C'est pas possible. C'est même pas, il n'est même pas comment dirais-je, il n'est même pas, je vais dire, un leader d'un parti. Ce n'est qu'un citoyen ivoirien. Alors, je me demande bien, alors, à qui nous avons affaire? C'est-à-dire, quels sont ceux qui nous gouvernent? Quels sont ceux qui nous gouvernent? Et nous, on est obligés de respecter leurs lois, de ne pas parler. Et cette société civile dont je parle, d'abord, nous sommes des citoyens ivoiriens. Nous devons revendiquer, nous devons manifester et demander, c'est-à-dire faire nos choses, faire nos revendications, ben, en tant que citoyens ivoiriens. Alors, j'espère que tous les Ivoiriens vont comprendre que les lois que nous sommes en train de respecter, ça n'émane que des lois de Ouattara. Ces lois sur mesure, ce sont des lois sur mesure que Ouattara a mis en place pour museler la population, les Ivoiriens entièrement, et de museler également les partis politiques, et voilà, en général. Alors donc, c'est à nous de prendre nos dispositions, c'est à nous de prendre nos destins en main, et que cet individu de Ouattara et de Dominique Folorou ne peuvent pas vraiment, nous museler. Il faudrait, c'est à nous de prendre nos responsabilités face à cela. Merci. Il n'y a pas de loi. Merci beaucoup, madame.